Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors au programme, cette vidéo elle va être un petit peu coupée, mais vous ne verrez rien du tout parce que entre temps je suis tombée malade et je n'ai pas filmé pendant plusieurs jours. Et là, ça fait du bien. Aujourd'hui, je me suis habillée, je me suis maquillée parce que j'étais une véritable loque pendant presque une semaine. Donc, dans cette vidéo, il y aura du colo. Avec ma fille, on a fait des cookies et ils étaient juste trop délicieux. Et j'ai reçu 2-3 trucs. Donc écoutez, je vous partage tout ça. C'est parti, on y va. Ma fille est revenue de l'école avec cette jolie affiche. C'est la recette de ma tata qu'elle a mis en couleur. J'aime trop la façon qu'elle a dessiné le beurre. Même ces cookies, ils sont trop bien faits. Elle est trop forte, ma fille. Du coup, ça nous a donné envie de refaire des cookies. Donc, c'est parti. Ça sent tellement bon, la vanille dans toute la maison. J'ai terminé les cookies et maintenant on va se faire un bon petit thé pour aller avec. Alors le livre il brille parce que tout simplement je l'ai recouvert avec du papier de chez Action, du papier autocollant. Ce papier là c'est des rouleaux, vous pouvez le trouver pendant les périodes fin août, début septembre, où ils vendent les fournitures scolaires pour les enfants. Donc voilà, j'ai bientôt terminé. Oh là là, vous êtes de travers. Voilà. Donc j'ai bientôt terminé. Il me reste juste l'effet bois à faire. Mais franchement, je me suis pas cassé la tête à masquer les lignes. Du coup, ça a été hyper rapide à faire et j'ai voulu garder un effet non plus pas trop travaillé parce que déjà le ciel il est hyper chargé. Et j'ai très envie de faire celui-là. Et il y a aussi des attractions dans Alice au Pays des Merveilles, pas les tasses, mais vous savez, le labyrinthe, ça là. J'ai trop envie de le faire aussi. Ça aussi c'est trop beau avec le chat Chester. J'adore Fantasyland. Tout est beau, j'adore les bâtisses, la fontaine de Cendrillon, tout est magnifique. L'auberge, et j'aime bien aussi la maison hantée. Voilà. Donc écoutez, le ciel, il fait... En fait, je pense que j'ai repris, sans faire exprès, les couleurs du château pour faire le ciel. Donc voilà, alors je vais terminer ça. Et puis, et je vous reprendrai plus tard. De toute façon, je pense que vous l'aurez déjà vu. Mais, oh, je vous perds encore. Je vous l'aurai déjà vu dans le... Je vais faire une vidéo coloriage terminée. Alors, j'ai décidé de refaire un nuancier de mes aquarelles Kuretake que mon petit Bibi m'avait offert l'année dernière, il y a déjà presque un an. J'ai déjà tout humidifié. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris du papier aquarelle et je vais me poser tranquillement. J'ai pris 2 gros godets d'eau. Je vais regarder une petite vidéo et je vais faire ce nuancier que je pense que je vais accrocher au-dessus de mon bureau. Voilà, comme ça me permettra de les utiliser plus souvent. J'ai terminé de swatcher les 48 couleurs. Alors, les godets Kuretake, vous pouvez les acheter à l'unité. Ça, c'est trop bien dorénavant. Un peu partout. Hein. Gros coup de cœur pour ce mauve tout doux. J'ai de l'aquarelle partout sur les doigts.
ce vert aussi, il est très beau. Ce bleu myosotis, je l'adore. Là, le bleu juste là. On a aussi un joli bordeaux. En fait, c'est un violet avec une petite touche de rouge dedans. Il est très très beau. On a 3 teintes or, enfin des teintes dorées, donc 2 or et un blanc nacré. Vraiment très joli. Ça me fait énormément penser au médium de chez Winsor & Newton. Le médium nacré. En fait, ce blanc, vous pouvez le mélanger avec n'importe quel pigment et ça vous fera une aquarelle nacrée pour faire vos fonds par exemple. Ça peut être très très joli. Donc je vais attendre que ça sèche et en attendant je vais faire autre chose. C'est parti pour un petit moment colo entre vous et moi. Donc j'ai préparé... j'ai mis une feuille transparente derrière mon colo. On va faire celui de Cendrillon. Je vais faire un effet papier peint avec vous. En ce moment, je suis à fond dans les effets papier peint. J'en vois partout, surtout dans les petits livres tout mignons. Vous savez, les petits livres cosy, là, avec les feutres à alcool. C'est trop joli. Alors, j'avais envie de faire aussi ce colo et faire un motif papier peint derrière. C'est pas grave, hein, on le fera plus tard. Et puis, il y a lui aussi qui était très, très beau, que j'avais envie de faire. Parce qu'en fait, il fait pas trop Noël, il fait, voilà, hivernal. On est en plein dedans. Il y avait aussi celui-là que je trouvais très joli. Voilà, qui fait pas trop non plus Noël, hein. Ça passe encore. Et un autre... Alors, attendez, il y avait lui, il était magnifique. Mais je vous avouerai que j'ai un peu la flemme de faire l'effet du cadre. Et Bernard et Bianca. Donc, on est parti du coup pour celui de Cendrillon. Et j'adore Cendrillon. Et mon collègue au travail, il m'a offert une jolie veste. Où derrière, il y a l'endroit où je travaille et le nom de mon village. Et devant, c'est écrit Johanna alias Cendrillon. C'est pas parce que Cendrillon, c'est voilà, c'est un peu une femme de ménage qui sert toute la journée, hein, chose que je fais aussi dans mon métier. Mais c'est juste parce que j'aime bien les Disney. Et en fait, souvent, ils m'appellent Jasmine au travail. Et j'ai des clients qui m'appellent Esmeralda. Comme quoi, je fais tous les Disney. Donc, c'est parti. Pour le fond, je voulais du feutre à alcool. Mais je sais pas trop, en fait. Je crois que je vais prendre un Grabi. Et encore, je voulais une teinte un tout petit peu plus foncée. Cette teinte, elle me plaisait bien, mais c'est un feutre à alcool de chez Action. Et c'est un ancien feutre à alcool. Et je sais pas si je vais réussir à faire mon colo avec. Donc, on va partir sur ça. Allez, go. Ensuite, un marqueur RTX. Un joli bleu bien clair. Pas celui-là. Je veux celui-là. On reste dans le bleu ciel. Donc, un Pentel hybride Milky. Un Posca blanc. Enfin, vous prenez ce que vous avez de blanc ou un crayon gel blanc. Et un crayon de couleur vert. Allez, go, c'est parti, on y va. Bon, allez, go, c'est parti. Je suis pas hyper douée avec les feutres à alcool, mais on va y arriver. Même si on arrive à faire quelques marques, c'est pas grave. Vous voyez, en séchant, ça change de couleur, c'est incroyable. Hop. Donc, je pense que la couleur, elle va me convenir. Je vais faire zone par zone. Je suis en train de vous préparer une vidéo, mais une vidéo de sortie de livre de coloriage 2025.
Et en fait, ce que je vais faire, c'est que je vous laisserai toujours en barre d'informations la liste Amazon et je viendrai la compléter au fur et à mesure lorsque je trouverai des nouveautés. Écoutez, je vais y aller comme ça. Si je dépasse, c'est pas grave parce qu'après on va colorier le personnage. S'il y a des marques, c'est pas grave non plus parce qu'avec les motifs, ça cachera un peu la misère. Du coup, j'ai mis 2 couches. Là, c'est pas encore sec. Je vais commencer par le côté gauche. Donc, je prends mon feutre RTX et je vais venir faire des petits serpentins sur toute la longueur. Alors, on va faire en sorte que ça soit droit. Enfin, pas droit, mais que ça parte pas non plus dans tous les sens. Après, je reprends là et on continue. J'espace bien parce que entre, on va venir faire de la petite déco. Ensuite, on va faire la même chose ici. Allez, hop. Et du coup, vous faites ça sur tout votre papier peint. Je vous montre ce qu'on va faire à l'intérieur du papier peint. Alors, petit crayon vert. Ça, c'est un crayon de chez Coloria. Je vais venir faire un effet de feuille. Bon, alors, faut vraiment pas être précis, hein. De temps en temps, vous me faites des petites tiges. Faut pas vraiment que ça soit régulier. Alors, il y en a qui font des dessins comme ça, avec des petites tulipes. Moi, j'ai fait un dessin comme ça, du coup, sur mon colo, j'ai dessiné des petites feuilles des petites baies, des feuilles de houx pour rappeler Noël. Donc, vous faites ça tout le long. Je trouve ça, j'aime bien. Au lieu de faire un fond à l'aquarelle, bah écoutez, au moins on customise notre dessin encore un peu plus. Je trouve ça super sympa. Ensuite, vous venez prendre votre feutre acrylique et on va venir dessiner de petites fleurs. Alors, pour ça, rien de compliqué. On fait des petits points. Passion, petit point chez moi, vous savez.
J'ai gardé le même bleu que j'avais tout à l'heure. Hein. Vous voyez, il n'y a rien de précis. Hein. Je pense que je vais rajouter une petite touche de bleu foncé dans ces fleurs. C'est tout léger, c'est tout mignon. Je viens prendre mon crayon Pentel et là, donc ici on va faire la même chose, hein, c'est-à-dire qu'on va faire aussi ce motif de fleurs, donc à peu près on va dire ici. Je vais venir dessiner des 8 à l'envers pour faire des nœuds. Alors, hop, je vous montre. Une petite tige, une petite tige. On recommence ici. Un 8 couché, une petite tige, une petite tige. Voilà, vous faites ça tout le long. Et après, je vais prendre un Posca blanc. Que je mélange bien. Je vais venir faire hop, des petits cœurs. Bah oui, c'est une petite tapisserie très romantique. Je me demande même si je vais pas mettre un peu de blanc dans mes fleurs en fait. Ouais, c'est très joli. On va mettre une petite touche de blanc au centre de chaque fleur. Voilà, parfait. Pas besoin de mettre du bleu foncé. Faut pas non plus que ça soit trop tape à l'œil parce que le personnage principal, c'est... Voilà, faut pas que ça jure trop. C'est le personnage principal qu'on doit le plus voir en fait. Hein. Alors, ce modèle de tapisserie, je l'ai vu sur... Enfin, c'est pas exactement ce qu'elle fait, mais ça y ressemble beaucoup sur Instagram. Et je vous mettrai son compte parce qu'elle fait énormément de motifs et des motifs tartans. Et c'est juste trop beau. Mais en fait, elle travaille que avec des feutres à alcool. Mais franchement, c'est très très joli. Allez, je continue. Je vais faire mes petites feuilles ici. Je pense que vous avez compris le principe. Je viens de terminer ma tapisserie. Je rigole parce que juste avant, j'ai coupé, mais j'ai dit pâtisserie au lieu de tapisserie. Alors maintenant, je vais commencer, je pense, à faire le cadre. Comme ça sera fait. Sachez que chez Action, vous avez des petites pépites comme les Glitter Brush Markers. Regardez un peu ce rendu. Ils sont trop jolis, ces feutres acryliques. Et ça ne traverse pas. C'est hyper couvrant. C'est incroyable comme produit. J'aime beaucoup. Bonjour, bonjour. Nous sommes le 21 janvier et il est 15h18. Je m'installe derrière mon bureau pour continuer mon petit colo. Alors, hier, j'ai fait les feuilles avec du feutre à alcool. Ah, d'ailleurs, j'ai pas mis de marqueur RTX dedans. J'ai fait le contour. Ah, là, on voit bien que ça brille. Donc, j'ai fait le contour avec le bleu. C'était un feutre à pinceau. D'ailleurs, le pinceau, il est incroyable. Il peut faire des détails très, très fins de chez Action.
Et le reste, c'est mes... Alors attendez, je vous montre. Je vous ai pas accroché au-dessus de mon bureau, du coup, j'ai le téléphone dans la main. Je vais essayer d'éviter de trop bouger. C'est le Super Golden Marker. Voilà. Que j'aime beaucoup. Alors ici, là, je vais retravailler tout ça avec des crayons de couleur. Et après, je vais faire une base d'aquarelle pour tout le reste. La peau, je vais prendre des crayons de couleur polychromos. Les cheveux, je vais faire une petite base, pareil, d'aquarelle par-dessus. Je vais faire des coups de crayon avec mes polychromos. Et puis, écoutez, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, j'ai mis des petites paillettes. Donc là, ça a bien séché, ça fait un effet 3D. Et c'est les Stickles. Donc c'est la teinte Ice Blue. Voilà, voilà. Allez, je continue. Je vais prendre ma super palette que mon ami Birdox m'avait confectionnée. Et du coup, il y a des bleus hyper intéressants ici pour faire les manches de Cendrillon. Alors, hop, je vais poser ça à côté parce qu'elle prend pas mal de place. J'ai pris mon petit pinceau réservoir d'eau, le pentel et c'est parti avec un petit chiffon. Je nettoie bien mon pinceau. Alors, je vais prendre ce bleu. Il m'a l'air pas mal. Donc, je fais une petite base comme ça. Je mets un peu de couleur. Et en fait, mon papier, ça va le rendre un peu plus poreux. Et mon crayon de couleur dessus, il va super bien accrocher. Et je vais pouvoir mieux le travailler. Et les couleurs sont beaucoup plus intenses. Alors, moi, j'aime bien travailler comme ça. Surtout pour des vêtements. Ça aurait été par exemple un effet herbe ou un arbre où j'aurais travaillé que avec de l'aquarelle, pas de crayon de couleur. Mais là, je vais créer des ombres et je vais travailler un peu la texture du tissu. Donc c'est pour ça que je fais une base et après crayon de couleur. Je pense que dans les... On va avoir des bleus assez intéressants dans les Derwent Drywing. Pour faire ce bleu là. Alors vous voyez, je me casse pas la tête, hein. Je fais vraiment une petite base. Ensuite, la jupe, elle est d'un marron, mais pas d'un marron foncé, un marron assez clair. J'ai mon nuancier juste là. Je vais piocher cette couleur, je pense que ça va le faire. Et puis il n'y en a pas beaucoup, c'est juste là. Oui, c'est très bien. Pas que ce soit non plus trop foncé parce qu'après, pour créer des ombres. Et en séchant, l'aquarelle va s'éclaircir aussi, donc c'est très bien. Voilà, allez, on continue. Le haut ici, c'est un marron assez foncé. Donc, ce que je vais faire, c'est que on va pas faire quelque chose de non plus de trop foncé. Ceux-là, ils sont pas mal. Donc, ceux-là, là, on n'est plus dans la palette. Alors, ici, là, c'est la palette... alors, attendez, j'ai un trou de mémoire. Je vous mettrai à l'écran le nom de la palette, parce que là j'ai un gros trou de mémoire. Et ici c'est les godets avec le petit perroquet dessus. C'est pas les Guangna. Oh là là, il y a tellement de noms d'aquarelles que je suis perdue. Je vous mettrai aussi la référence de cette aquarelle, je ne sais plus. Bravo Johanna, belle efficacité. Oh là là. Ok, bon. Peut-être que dans 2 minutes, ça va me revenir.
Allez, c'est parti. Du coup, je pioche cette couleur. Allez, on badigeonne son petit tablier. J'attends les nouveautés. Je pensais que j'allais les recevoir aujourd'hui pour pouvoir vous les présenter. Bon, je pense que je les aurai avant la fin de la semaine pour pouvoir terminer ma vidéo et vous montrer une petite sortie. Alors, c'est les livres de chez Dessin et Tolera. Là, ils vont nous sortir des petites pépites, dont un... en fait, ce que j'aime dans leur collection, c'est des beaux livres en Bodonie. Le papier, il est vraiment de très très bonne qualité. Les pages sont détachables. Et à côté, vous avez toujours l'illustration en couleur. Et ça, c'est génial. C'est ce qu'on veut à chaque fois. Et les illustrations, elles sont trop jolies. C'est vraiment un univers très, très cosy. Un peu comme du Teresa d'ailleurs. Au niveau des intérieurs, vous allez voir, c'est très très beau. J'ai trop hâte de le recevoir. Et j'adore les couleurs choisies aussi par l'illustratrice. Et l'autre, c'est un livre où les illustrations, le thème c'est la nature et elles ont été faites à l'aquarelle. Il est magnifique aussi ce livre. Donc je pense que le papier aussi, il va être de très très bonne qualité. Hop. Voilà. J'essaie de lisser un peu. Il y a plein de traces, mais c'est pas grave. J'ai presque plus d'eau dans mon pinceau. Je vais mettre une petite couche. Voilà, là je lisse mes traits pour éviter qu'il y ait trop de marques quand même. Dans le même sens. Voilà. Je vais attendre que ça sèche. On va passer au tablier. Et pour ça, il va me falloir une petite couleur beige. Et j'ai la couleur parfaite avec le Gréchot de chez Sennelier. Ça, c'est un indispensable à avoir dans vos palettes. Alors, hop, je vous montre ça tout de suite. C'est cette couleur. Voilà. Alors, on va, pareil, vous avez vu, un petit beige parfait. On va mettre une première couche. Après, je vais faire un petit effet de vapeur, là, de chaleur, au-dessus du thé. On va rester, enfin je veux pas non plus que ça soit trop des couleurs trop criardes. Au niveau de la vaisselle, je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai envie de rester dans les teintes un peu violet. Là j'ai mis du rouge framboise. Je sais pas trop encore.
Déjà, une chose est sûre, c'est que la nappe, on va pas faire de motif, vu que j'ai déjà fait du motif sur le papier peint. Hein. On va se calmer un petit peu. On va faire quelque chose de... Au départ, je me suis dit, est-ce que je fais un effet bois clair, peut-être, je sais pas. Ou une nappe unie, de couleur unie. À voir. Mais je voulais faire des petits dessins, là. Par contre, sur la vaisselle, obligé. Hein. Je vais faire un petit motif sur la vaisselle. Voilà. Alors, ses cheveux. On va faire une petite base. Je pense que j'ai la couleur parfaite ici. Donc, je repioche dans ma palette. Et nous sommes sur cette couleur juste là. Hop. Et le nœud, il est de quelle couleur? Je sais plus. Est-ce qu'il est bleu? J'en sais rien, je me rappelle plus. J'ai pris beaucoup de pigments. Du coup, on va étaler tout ça. Je vais pas revenir repiocher dans ma peinture. Voilà. Bon, ici, ça sera toujours beaucoup plus foncé parce qu'il y a une ombre. Et ici aussi, ça sera plus foncé avec l'ombre de son nœud. Et là, l'ombre de ses cheveux. Pareil aussi, ici, ça sera plus foncé là. Là aussi, là aussi, là aussi. Mais je ferai ça après avec les crayons de couleur. Et voilà, une petite base de fait. Alors attendez, je regarde de quelle couleur il est son nœud. Je suis sûre qu'à la maison... Ah, il est bleu. Il est d'un bleu bizarre. En fait, j'ai un livre juste à côté de moi pour me guider. Mais je ne me souvenais plus qu'il était bleu comme ça, son nœud. Ok, bon bah du coup, on va piocher du bleu. Je sais pas. Peut-être lui. Attendez, je regarde encore. Je vous montre. Hop là. J'ai sorti mon livre Royaume de princesse. Et là, j'ai une petite Cendrillon. Mais elle a un foulard sur la tête, donc ça m'aide pas du tout. Ah oui, je la vois là. Hop là. Donc ouais, c'est bleu. Ok. Ça, il est beau ce bleu. Alors, attendez. On va faire une petite base comme ça. Hop. J'ai dépassé. Alors, je vous reprends, il est beaucoup plus tard. J'ai fini les petits biscuits. Ce que je vais faire, c'est que j'ai pris la boîte bleue RTX. Hop, je vous montre juste là. Et je vais venir camoufler les traits des vêtements de mon personnage. Parce que, tout simplement, il est possible de colorier sur les RTX avec les crayons de couleur. Et ça, c'est hyper intéressant. Ça va pas gratter comme par exemple les Posca où ça va retirer de la matière. Donc là, on peut colorier sur les RTX. Donc je camoufle tout ça et après, je colorie avec mes crayons. Allez, les news, que se passe-t-il chez Joanna? Alors, cette nuit, sur les coups de, je crois, 2 h du matin, d'habitude, j'aime bien dormir avec des boules caisses. Voilà, ça m'aide à m'endormir rapidement, voilà.
Et là, j'étais tellement fatiguée que je n'ai rien mis dans mes oreilles et c'est pas plus mal. Alors, je vous explique pourquoi. 2 heures du matin, j'entends comme un bruit de moteur juste en dessous de ma fenêtre. Enfin, j'avais l'impression que c'était en dessous de ma fenêtre. Et je me suis dit, mince, c'est le voisin, mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que le voisin, il a, avec ma fille, on appelle ça une tutute mobile. Voilà, c'est une petite voiture sans permis et ça fait un boucan pas possible à chaque fois qu'il la démarre. Et je me dis, mais il exagère quand même. Du coup, je me lève et je me dis, ah mais non, c'est pas devant ma fenêtre. J'avance, je vais dans le couloir. Je vais direction de la cuisine et c'était mon frigo, les amis, mon frigo. Voilà, j'ouvre la partie du congèle, mais c'était le moteur du congélateur. Il faisait un espèce de bruit de vieux moteur, mais à faire trembler les murs de la maison. Ça n'a même pas réveillé mon fils, il a strictement rien entendu, c'est un truc de fou. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? J'étais un petit peu en panique, je me suis dit mince, le bordel il va exploser dans la nuit, voilà. Je suis impossible, hein, je pouvais pas lui débrancher, je pouvais pas déplacer le frigo pour le débrancher, c'était trop lourd. Je suis allée au compteur électrique. J'ai branché, alors en plus, en pleine nuit, à moitié dans le noir, c'était écrit tout petit et j'avais les yeux, mais en trou de pine, je voyais rien du tout. Et puis, c'était en fait le fusible où c'était noté lave-vaisselle. Oui, il fallait le savoir. Donc, lave-vaisselle et frigo, ce n'est pas la même chose. Donc, hop, j'ai baissé et puis voilà, du coup, bah, plus de frigo. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout vidé mon frigo. Le congélateur, j'ai encore laissé, voilà. Et j'ai tout mis dans des sacs et j'ai mis ça dehors et sur le rebord de ma fenêtre. Voilà. Je suis une pauvre, j'ai plus de frigo. Heureusement qu'il fait froid dehors. Donc, voilà, bah, j'ai commandé un nouveau frigo que je devrais recevoir demain. Donc merci Darty, voilà, j'espère que les mecs vont être efficaces et en même temps ils vont me récupérer mon vieux frigo. J'ai 2 tonnes de choses sur mon frigo, ah, vous connaissez ça vous aussi, les photos, les magnettes, tout ça, il faut tout que je retire et puis je me dis est-ce que je vais les remettre sur mon nouveau frigo parce qu'il va être tout beau, tout neuf et tout, voilà. Je sais pas, mais un frigo sans enfin j'allais dire ouais parce que dessus j'ai aussi des dessins de mes enfants, voilà, c'est triste, voilà, donc ouais je pense que je vais tout remettre au même endroit, ça se trouve, voilà, ça c'est mon côté pas maniaque, mais j'aime bien, voilà, j'aime bien que les choses soient quasiment toujours au même endroit, quoique j'essaye avec le temps de modifier ça, de changer un peu les choses d'endroit et puis et j'essaye de me séparer aussi de beaucoup de choses. Voilà, ça je pense que c'est aussi mon signe astrologique qui veut ça. Je suis Cancer et les cancers, on aime conserver les choses qui nous font penser à notre famille, à notre enfance et croyez-moi que j'ai des choses que j'ai gardées, des journaux secrets, mais ouais, j'ai plein de choses comme ça que j'ai conservées, voilà, et que je ne pourrais pas jeter. Mais je pense que vous aussi, hein, vous êtes pareil, voilà, des petits objets, des colliers que j'avais quand j'avais 2-3 ans, j'ai tout gardé, voilà. Bon, c'est pas grave, du coup, voilà, c'était la nouvelle du jour, voilà, très important, Johanna, bravo, tu n'as plus de frigo, voilà. Et alors, je pense que c'est en 6 mois, voilà, il y a 6 mois, c'était le jour de mon anniversaire, c'était ma machine à laver qui a lâché, qui a pris feu, mais voilà, comme quoi il y a tout qui prend feu chez moi, c'est génial. Ne venez pas chez moi. Il y avait du linge dedans et puis d'un seul coup ça sentait le cramer. J'ai ouvert, mais alors en plus je suis dégoûtée, c'était du linge blanc mais totalement brûlé le machin. Il y avait de la fumée partout là-dedans. Voilà. Donc en même temps quasiment le jour de mon anniversaire, ma machine à laver donc qui a brûlé. Mon aspirateur qui a rendu l'âme, mon micro-ondes aussi qui, voilà, du jour au lendemain, tout ça c'était quasiment dans la même semaine, hein. Ma machine à café aussi, et là, voilà, on recommence avec un frigo. Et voilà, c'est comme ça, c'est la vie. Bon allez, j'arrête. Coucou,
Coucou, on se retrouve dans ma chambre car je suis en train de vider mes placards. J'ai besoin en chaque début d'année en fait, j'ai besoin de faire place nette dans ma tête, dans mes armoires, dans ma maison. J'ai besoin de tout cleaner et de garder le strict minimum. En fait, on en a beaucoup trop, on achète beaucoup trop et ça, je veux arrêter. Voilà, je veux acheter, donc déjà seconde main sur Vinted, ce que je fais énormément, quasiment toutes mes robes viennent de Vinted, mais je veux faire des achats beaucoup plus réfléchis et du coup acheter un peu plus de qualité, voilà, et me faire plaisir, mais acheter moins dorénavant. Du coup, je prends des photos de mes vêtements et je vous laisserai mon lien Vinted en barre d'informations. Alors, je vais faire ça partout dans ma maison, que ça soit aussi bien dans le colo. Vous voyez, pourquoi avoir autant de t-shirts? Alors, j'ai du beige, du chocolat, de lait cru, mais au bout d'un moment, bah, j'ai plus de place, voilà. Là, j'ai mes hauts noirs, pareil, j'ai plus de place, donc non, il faut que j'arrête. On va arrêter d'acheter, tout simplement. Donc, même chose pour tout ce qui est produits d'hygiène corporelle, le parfum également. Donc, je voulais me recommander un nouveau parfum, mais en sachant que celui-là, je l'ai commandé il y a que quelques mois. Il est plein, donc à quoi bon? J'ai le Libre d'Yves Saint Laurent qui sent tellement, tellement bon. À chaque fois, j'ai trop de compliments avec ce parfum. Et je me suis dit, oh là là, du coup, il est presque terminé. Il m'en faut un autre, absolument. J'ai eu un chèque cadeau en plus. Mais mon chèque cadeau, il est valable encore 1 an. Et je ne l'ai pas terminé. Donc, à quoi bon acheter un nouveau parfum alors qu'il n'est pas encore terminé, celui-là? Pareil pour tous mes autres parfums. Il faut absolument que je termine tous mes flacons. Celui-là, je suis contente. Il sent aussi super bon. Il me reste un petit fond. Voilà, j'ai presque terminé. Donc, je vais faire ça avec tous mes produits de beauté. Donc, même chose pour mes livres de coloriage. Donc, vous avez vu, je suis trop forte. Tout tient ici, chez moi. Bon, au bout d'un moment, j'ai commencé à empiler comme ça parce que ça ne rentrait plus. En dessous, il y a un bazar sans nom. Alors, attendez, je vous montre. C'est mes magazines Daphné Diary, mes livres d'aquarelle. J'ai quoi là? J'ai des livres de Caro Moodland. Voilà, ça c'est pour faire mes photos Instagram. Je triche un peu parce que là-dedans j'ai plein de colos Disney, des blocs que j'ai démontés. Voilà, j'ai du papier, enfin j'ai plein de bazar. Donc, je reviens ici, je me débarrasse des livres de colo que je n'ai pas encore entamés parce que tout simplement, si je les ai pas entamés, c'est que je les aime pas tant que ça. Celui-là, je l'ai pas entamé, mais il est trop beau. J'ai déjà choisi plein de petits colos à faire dedans, donc lui, je le garde. Ensuite, j'ai mis à vendre le Royaume caché de Harry. Non mais Harry, je l'adore, hein, mais à quoi ça sert? Je l'ai déjà. Donc moi, j'ai la version anglaise ou américaine, du coup ça me sert à rien d'avoir 2 livres voilà, similaires. Alors il est là, c'est le tome 1 et puis je l'ai déjà bien entamé et ça m'embête de rentamer un autre livre, voilà, tout simplement. Surtout que mes colos ça va, je les aime bien dedans, c'est pas comme si c'était des colos moches qu'on a envie de tout recommencer. Donc non, celui-là je le vends. Le papier il est excellent par contre. Il est meilleur que dans ces versions-là. Je vous le dis tout de suite. Et en plus au niveau du prix, je crois que ça c'est 18 ou 20 €. Ces versions anglaises, américaines. Et celui-là il est à 12 €. Voilà. Et c'est la même maison d'édition. C'est Konishoha, mais c'est la même édition que First, que ça. Voilà. Donc trop bien. C'est du trop bon papier. Je me débarrasse aussi de 2 livres de Teresa Goodrich. Voilà, le village, je sais pas quoi. Et puis celui-là sur les thés. Tout simplement parce que j'en ai beaucoup. J'ai tout ça. Et puis, faut pas se mentir, les colos de Teresa se ressemblent beaucoup.
et ils sont pas entamés, du coup je me débarrasse et je vais en avoir un nouveau qui va arriver encore. Mais oui, mais après aussi c'est parce que voilà quoi, je me dois de vous présenter des livres, alors donc j'achète. Voilà, bon. Mais j'achète pas tout. Aussi, je suis quand même raisonnable. Alors, les livres de Johanna Basford, je les ai potassés et je me suis dit, mais Johanna, c'est trop beau, ils sont magnifiques, il faut absolument que je retourne dedans. Pourquoi je l'ai boudé pendant aussi longtemps? Non, mais je vous promets, ces livres, ils sont trop beaux. Donc, mais même celui-là, là, sur le thème de la jungle, il est magnifique. Non, alors là, cette année, j'ai décidé de refaire du Johanna Basford également. Donc voilà pour mes livres de colo. En dessous, il y a un bazar sans nom. C'est pas que mes livres de colo, c'est mes Daphné Diary, mes livres d'aquarelle, les livres de Caro from Woodland. Ici, j'ai mis quelques livres de éphéméra. Voilà, ça c'est pour prendre mes photos Instagram. Ici, j'ai plein de colos Disney, de blocs que j'ai déchirés. J'ai du papier, enfin j'ai plein de bazar aussi. Je pars du même principe pour tout ce qui est matériel de coloriage. J'ai commencé avec peu, c'est-à-dire j'ai commencé avec des crayons de couleur, une petite palette d'aquarelle Van Gogh et quelques Posca et je m'éclatais, je m'amusais. Donc j'ai pas besoin d'avoir autant de matériel pour colorier tout simplement. Alors, même chose pour tout ce qui est meubles. Vous voyez, cette petite table basse, je l'ai achetée il y a plusieurs années sur une brocante et je l'ai payée 15 € je crois. Elle était de couleur bois verni, elle était vraiment pas belle. Je l'ai poncée et j'ai mis un coup de peinture et maintenant je l'adore. Et cette table, ben, c'est de la qualité. Et puis tous ces vieux meubles, et ben, je trouve qu'ils ont une âme et moi j'adore ça. Même chose dans ma cuisine, ce vieux meuble en pin, il est trop beau, de très bonne qualité. J'ai trouvé sur une brocante avec mon papa. On a tellement galéré à le monter dans les escaliers et j'ai juste changé les poignées. Voilà. Et je l'aime beaucoup. Et ma maman m'a fait des petits rideaux à l'intérieur. Ouais, c'est le bazar dans mes placards. Même chose, dans ma chambre, j'ai cette vieille commode que mon papa m'a trouvée sur une brocante et elle venait de Hollande. Elle est trop jolie, je l'ai depuis que j'ai, je crois, 12-13 ans et je l'adore. Voilà, donc il faut vraiment redonner une seconde vie à tous ces vieux meubles. Petite réception du jour, j'ai reçu de nouveaux éphéméras. Donc il y en a un sur le thème de la Saint-Valentin et l'autre sur le thème de Pâques. Parce que j'ai envie de faire des aquarelles sur le thème de, pas du printemps, mais de Pâques. Donc je me suis dit que peut-être, oh là là, j'aurais des jolis modèles à l'intérieur. Le cupcake, il est trop beau. Et il y a beaucoup de petits lapins trop choupinous. Oh, regardez ça, j'adore. Vous voyez ça, j'ai trop envie de le reproduire. Il est trop mignon, le lapin. Bon, bah écoutez, je pense qu'on est... Ouais, il y avait un lapin en couverture. On est vraiment sur le thème des lapins dans celui-là. Je vais vous faire... Oh, c'est beau ça. Je vais vous faire la vidéo de présentation. Elle sera déjà en ligne. Non, mais alors la page de gauche, regardez-moi cette petite merveille, cette petite fille, elle est trop belle. C'est les mêmes, non, à chaque fois c'est différent. Trop joli. Trop mignon. Et celui sur la Saint-Valentin. Alors, non, on est sur un thème un peu bulle sur la gauche. C'est ça tout le long? Ouais. Non. Il y a des motifs comme ça. Bon, alors, je me concentre sur la page de droite. Ouais, c'est vraiment très rouge. Ça, j'aime bien. Comme d'hab, il y a un petit peu de tout, c'est sympa.
Bon, écoutez, je vous fais la vidéo de présentation dans la foulée. Oh, une fenêtre, regardez, c'est trop beau. J'aime bien cet effet de brillance, là, les petites lucioles magiques sur le rideau, c'est joli. Allez, go, je fais la vidéo tout de suite. Je vous reprends, je fais une petite création. J'avais un cadre que j'avais acheté sur Vinted avec des fleurs séchées à l'intérieur et ça ne me plaisait plus. Du coup, j'ai pris mon papier vert de chez Action et j'ai sorti mes fleurs séchées de Djerba que j'avais ramassées et je suis en train de m'amuser à faire une petite création. Je vais mettre aussi un peu de ruban comme ça dedans. Puis écoutez, hein, ça fait un peu de changement. Ce petit bout de ruban, je l'ai gardé. C'est d'une commande de l'eau bleue de Blanche Tristan. Voilà, qu'elle m'avait mis dans ma commande. J'ai terminé ma planche. J'ai écrit Djerba 2024. J'aime bien le fait d'avoir mis des petits nœuds comme ça. C'est trop mignon. Donc écoutez, je vais mettre ça dans le cadre et l'accrocher. Allez, j'adore, c'est toujours bien emballé. Ouverture. Oh, regardez-moi ces petites oranges. Toujours bien emballé, c'est toujours un plaisir de recevoir les magazines Daphné Diary. À travers, regardez, je vois des belles théières. Avec le motif toile de Jouy. Alors ça, c'est un motif qu'on va voir beaucoup. D'ailleurs, je me suis commandé une petite robe chez Zara sur Vinted qui ressemble beaucoup à ce motif. C'est rigolo. Allez, on ouvre ça. Alors, ça fait un petit bout de temps qu'il est sorti. Je pensais ne pas le recevoir et je suis trop contente. J'ai vu une voiture qui s'est arrêtée devant chez moi. Je me suis dit, bah, c'est bizarre, c'est pas la poste, c'est quoi ça? Et en fait, c'était DHL. Voilà. Je me suis dit, peut-être que c'est pour moi. Je suis vite descendue dans ma boîte aux lettres. Et surprise! Trop contente. Allez. Oh, j'adore cette couverture. Elle est trop belle. Regardez. Ça sent bon la Saint-Valentin. Donc, c'est au tarif de 9,95 €. Et ouais, quand je vous ai dit, ça sent bon la Saint-Valentin, regardez. Alors, à chaque fois, j'ai les goodies en double et je suis trop contente parce que, bon, soit je les offre. La dernière fois, j'en ai fait profiter ma petite nièce. Oh, les stickers. J'aime trop les stickers. C'est des petits moutons, ils sont trop rigolos. Et là, c'est quoi? C'est une carte. Elle est très belle. Ok. Là, c'est un petit cœur à découper. Et ah ouais, en façon enveloppe. Et là, vous mettez votre petit message. Elle est belle, l'enveloppe. Hein. Regardez. C'est un ange. Et après, on a les théières à découper. Celle-là me plaît beaucoup, du coup. Et pour le magazine, je vous ferai une présentation. Donc ça, c'est le premier numéro de l'année. Donc, dedans, on a de la déco, brocante, du jardinage, des belles photos. On voyage. Ouais, il y a de la cuisine, des recettes. Il y a plein de petites choses à fabriquer. Il y a du coloriage. C'est trop sympa. Vous voyez, je l'ai en double. C'est joli ça, les porte-monnaies brodés comme ça. Trop beau. Oh, trop chouette. Oh, regardez, la petite maison elle est trop belle. Qu'est-ce que j'aime. Je passe toujours un agréable moment à le potasser. Ok, on a un poster. Je viens de le changer dans ma cuisine. Oh, regardez comment c'est beau. Les motifs sont incroyables. Donc pour toutes les personnes qui font du scrap, ça c'est génial parce que vous avez beaucoup de pages comme ça que vous allez pouvoir découper. Vous avez vu le colo. Là on a des petits anges à découper.
des recettes. Trop chouette, je suis trop contente. Vous voyez, on a des belles pages à la fin comme ça. Trop beau. Et le prochain, ça sera le 25 février. Elle est jolie, cette couronne, c'est trop magnifique. Gros coup de cœur pour le poster. Il est trop beau. Je vais changer le mien. J'avais mis des fleurs dans ma cuisine. Du coup, on va repartir. Mais par contre, je trouve qu'il fait plus automnal. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, ok, on reste dans le mood de l'hiver, mais les couleurs, je trouve que ça fait beaucoup plus automnal. Mais il est très beau. Bonjour à tous, on se retrouve rapidement. Je voulais vous présenter le nouveau livre de chez Dessins Etolra, donc Jolie promenade dans la nature. Je vous ferai une vidéo plus complète après. C'est un livre Bodoni, toutes les pages sont détachables. Le papier il est de 240 grammes, donc je vous laisse imaginer un peu la qualité du papier. Vous allez pouvoir utiliser de l'aquarelle, des feutres, même aussi de la gouache, de la peinture, tellement que le papier est excellent. Les illustrations sont trop belles. Alors déjà, regardez-moi un peu l'intérieur du livre. Rien que ça me met du baume au cœur de voir des couleurs pareilles, la nature, les oiseaux, les papillons, les fleurs, c'est tout ce que j'aime. Donc les pages sont détachables, ça c'est top parce que tout simplement vous pouvez offrir votre mise en couleur ou sinon l'encadrer également chez vous. Alors il y a des oiseaux, il y a des fleurs, il y a des papillons, c'est très beau. C'est parfait pour apprendre à placer les couleurs, les ombres. Et puis, vous avez vu, les lignes sur le côté sont très claires. Donc, ça vous permettra d'avoir un rendu beaucoup plus réaliste. Franchement, ce livre, il est merveilleux. Regardez un peu comment c'est beau. Ça aide énormément à apprendre d'avoir le colo comme ça, la mise en couleur à côté, c'est génial. C'est trop beau. Donc voilà, je vous ferai la vidéo complète de ce livre. Donc, Jolie promenade dans la nature. Je vous mettrai le lien en barre d'informations. Du coup, je vais vous laisser là pour cette vidéo. Oh là là, je suis super bien coiffée. Enfin, en fait, non, je suis pas du tout coiffée. Je me suis attaché les cheveux comme ça en vrac. Je vous montre mon avancée. Et puis après, je vous laisse là pour cette vidéo. Et qui sera, je pense, bien assez longue. Hop! Donc j'ai fini les petits biscuits, j'ai fait des motifs sur la vaisselle, mais j'ai pas fini hein, parce qu'il faut que je fasse des ombres et tout encore, voilà. Le personnage qu'il faut que je travaille, j'ai pas fait les sucettes, j'ai pas fait les ombres dans les nœuds, en fait j'ai rien fait du tout, j'ai pas fait les ombres encore dans les petites myrtilles, mais au moins j'ai placé mes couleurs et voilà, ça me donne une idée un petit peu finale du rendu. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous. Et puis je retire ces lunettes parce qu'elles me glissent du nez. Il faudra que j'aille les faire resserrer je pense. Je vous fais de gros bisous et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir tout le monde.